J'espère que vous êtes en pleine forme. J'ai décidé de consacrer quelques vidéos seulement pour la mécanique des sols. Il y aura en gros 3 ou bien 4 parties. La première partie, ça va concerner les notions de base pour la mécanique des sols, notamment les paramètres comme l'indice des vides, la porosité, la perméabilité, la teneur en eau, le degré de saturation, et quelques autres paramètres qui sont nécessaires ou bien comme début pour maîtriser la mécanique des sols. Donc en fait, c'est une vidéo très intéressante. Je vous invite à la regarder jusqu'au bout si vous êtes soit étudiant, soit professionnel. Je vous invite aussi à vous abonner sur la chaîne afin que vous soyez à jour en tout ce qui concerne les éléments instructifs que je partage avec vous. Donc, je vais commencer avec une introduction qui n'est pas écrite ici, mais je vais la dire oralement. En fait, tout sol est originaire, ou bien tout sol meuble est originaire d'une roche. On doit se mettre d'accord sur cette règle, c'est-à-dire les sols meubles comme l'argile, les tufs, les sables, etc. Leur origine, c'est une roche qui a subi soi-disant, une déformation, une dégradation, ou même pour être plus précis, une altération soit chimique, soit mécanique, qui a décomposé les éléments constituant cette roche, et par la suite, ceci nous a donné des sols meubles. D'accord? Donc, il y a même quelques géologues qui refusent cette classification et ils appellent tout comme étant une roche. Il y a même ceux qui disent une roche meuble et une roche qui est maintenue ou bien qui est brute. D'accord? Donc, en fait, la mécanique des sols, ça s'intéresse surtout aux sols qui sont meubles. D'accord? Donc, tout sol qui est meuble, il est composé de ces 3 éléments devant vous. Il y a des grains solides qui constituent ce sol. Il y a de l'air à l'intérieur de ce sol, ça c'est évident. Mais parfois, il y a de l'eau. Donc, il se peut qu'il s'agisse d'un sol qui est humide. Il a un degré d'humidité ou bien il a une teneur en eau. D'accord? Donc, l'air et l'eau, en général, ils sont appelés des vides. D'accord? Donc, lorsqu'on dit les vides inclus dans un sol ou bien dans un échantillon de sol, ça introduit l'air et à la fois de l'eau. Et l'ensemble, en fait, ça va nous donner le total ou bien le volume total de l'échantillon. Si on fait, ou bien si on réalise une vue microscopique, soi-disant, sur un échantillon de sol, c'est sûr qu'on va trouver plusieurs éléments avec plusieurs dimensions, granulométrie, soi-disant. Donc, la granulométrie, ça diffère à l'intérieur du même échantillon, même s'il s'agit parfois d'une argile, il se peut qu'on trouve des éléments qui sont très fines, et la finesse de ces éléments, ça change entre particules. Mais aussi, ce qui est très important, c'est que entre ces particules, il y a de l'air, et parfois il y a de l'eau, comme vous pouvez voir ici. C'est clair? Donc parfois, comme je viens de souligner, il se peut que l'air inclus à l'intérieur de la formation, ça peut être à 100% rempli d'eau. Et dans ce cas, on dit qu'il s'agit d'un sol saturé, c'est-à-dire un sol saturé, ou bien on peut appeler un sol comme étant saturé si tous les vides qu'il comprend, ils sont remplis à 100% d'eau, c'est-à-dire il n'y a pas de l'air à l'intérieur. Donc on peut aussi voir cette composition autrement, c'est-à-dire classifier ou bien séparer entre tous les éléments constituant l'échantillon de sol. Et nous allons avoir un volume total qui est constitué des grains solides plus de l'eau plus de l'air. L'eau et l'air, ils nous donnent un volume appelé le volume des vides, sachant que le VA c'est le volume de l'air et le VW en général il est noté pour le volume de l'eau. Le W c'est en fait relatif à l'appellation de l'eau en anglais, water. Et nous avons le volume des solides, il est noté VS. Et nous avons bien sûr, nous allons obtenir les deux relations, bien les deux formules en bas. Le V des vides est égal à VA, c'est-à-dire V de l'air plus VW. Et le VT, ou bien le V total, c'est égal à V solide plus VV. Et V des vides à son tour, c'est le volume de l'air plus le volume
le volume de l'eau. Donc on va passer directement aux paramètres de base de la mécanique des sols qui sont en fait très basiques et très utilisés pour n'importe quel type de calcul dans le cadre de la discipline de la mécanique des sols. Nous avons dans un premier temps ce qui est appelé la porosité. Donc on dit parfois qu'il s'agit d'une roche ou bien d'un sol poreux, c'est-à-dire il contient des pores à l'intérieur. Donc N, c'est en fait la notation de la porosité, elle est égale à volume des vides divisé par le volume total de l'échantillon. Et nous avons aussi l'indice des vides qui est noté E, qui est égal au volume des vides divisé par les volumes solides. En fait, la porosité et l'indice des vides, ils définissent la proportion des vides à l'intérieur d'un sol considéré ou bien d'un échantillon considéré. D'accord? Par la suite, nous allons voir le degré de saturation. C'est ça, en fait, lorsque je vous ai dit que parfois, il peut être égal à 100%. Et dans ce cas, tout le vide qui est inclus à l'intérieur du sol, il est rempli à 100% de l'eau, tout simplement. Parfois, c'est le contraire. Parfois, on peut trouver seulement un certain pourcentage qui est rempli d'eau et le reste, pardon, il est rempli par de l'air. D'accord? Donc, la définition, c'est en fait le volume de l'eau divisé par le volume des vides, seulement des vides. Et la teneur en eau, W, c'est en fait le poids de l'eau, ou bien la masse de l'eau, divisé par le poids solide, ou bien la masse solide. Parce qu'il y a ici en fait le poids ou bien masse, on peut utiliser les deux. Et on peut simplifier par le G, le paramètre de la pesanteur, et on peut obtenir la formule en fonction de masse. La perméabilité K, en fait, il quantifie la capacité d'un sol à absorber de l'eau en fonction du temps, ou bien à laisser passer de l'eau. Il peut être exprimé en mètres par seconde, ou bien en mètres cubes par seconde. Pour les gens qui souhaitent connaître la différence entre la porosité et la perméabilité, je vous invite à regarder la vidéo suivante qui est publiée sur ma chaîne. Afin que les définitions qu'on vient de démontrer soient inculquées facilement, donc nous allons faire un exercice ensemble. Donc il s'agit d'un échantillon de limons argileux qui sont saturés, donc il faut bien souligner ce caractère de saturation, dont la masse volumique sèche est de 1350 kg par mètre cube. Et la masse totale en fait, elle est égale à 100 grammes. Après insertion de cet échantillon dans le four, nous obtenons un échantillon sec dont la masse est de 72,5 grammes. D'accord? Donc nous avons une masse volumique sèche, nous avons un poids total initial et nous avons un autre poids ou bien une masse après insertion dans le four. Donc ceci, la différence entre la première masse et la deuxième, ça veut dire que il y avait de l'eau qui s'est évaporée et du coup ceci nous a bien sûr diminué la masse de l'échantillon. La question dit qu'il faut trouver le degré de saturation SR, la teneur en eau W, la porosité N, l'indice du vide E au droit de cet échantillon. D'accord? Donc le paramètre le plus facile à trouver, c'est en fait le degré de saturation. Donc déjà, lorsque nous avons dit qu'il s'agit bien d'un sol saturé, c'est-à-dire les vides, ils sont totalement remplis d'eau. C'est-à-dire il n'y a pas de l'air à l'intérieur de cet échantillon, tout simplement. La teneur en eau, en fait, par définition, c'est le poids de l'eau divisé par le poids solide. Nous avons les masses, donc il reste seulement à multiplier fois G afin d'obtenir les poids. Mais vu qu'il s'agit d'une division, on peut simplifier directement par le paramètre de pesanteur G et nous allons obtenir les masses. D'accord? Donc en fait, nous avons cette formule, elle est égale à 27,5 divisé par 72,5. D'accord? Donc, en fait, 27,5, c'est ça, en fait, qui est égal à 100 moins 72,5. Donc, j'ai issu une petite erreur. Normalement, 100 moins le commentaire qui est écrit au-dessus, c'est en fait relatif à 27,5. D'accord? Donc, c'est en fait la différence entre la masse initiale de l'échantillon et puis entre la masse, d'autre part, la masse de l'échantillon après séchage, soi-disant. Ceci nous a donné 0,38 comme valeur de la teneur en eau. La porosité, par définition, c'est le volume des vides divisé par le volume total.
D'accord? Donc nous avons ici comme une petite indication, bien comme définition basique, la masse volumique totale, c'est en fait la masse solide plus la masse de l'eau, le tout divisé par le volume total. Alors que ce qui est donné au niveau de cet exercice, c'est la masse volumique sèche. D'accord? Lorsqu'on dit masse volumique sèche, c'est-à-dire sans inclure de l'eau. Et du coup, on parle de la masse volumique solide. C'est clair. Donc, en fait, la masse volumique solide, c'est exactement la masse volumique sèche. Par définition, c'est la masse solide divisée par le volume solide. C'est clair. Donc, en fait, elle est donnée dans l'exercice et du coup, elle est égale à 1350 kg par mètre cube. Et c'est en fait facile de faire sortir le VS. Donc, qu'est-ce qu'on cherche, nous? On cherche le VS, le volume solide, afin bien sûr d'obtenir le volume total. Parce que le volume total, comme je viens de définir, c'est le volume solide plus le volume d'eau. De même, nous connaissons que la masse volumique de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. Parfois, c'est 990 ou bien 98. En fait, afin qu'on soit précis, il faut que la valeur soit proposée par l'exercice. Sinon, je vous invite à travailler toujours afin de faciliter l'exercice ou bien afin de faciliter les résultats, de travailler directement avec 1 tonne par mètre cube. C'est clair? Et de même, en fait, on va faire sortir le volume de l'eau et on va obtenir les valeurs suivantes. Vs est égal à 5,37 10 à la puissance moins 5. Et le volume de l'eau, c'est en fait 2,75 multiplié fois 10 à la puissance moins 5 mètres cubes. Donc la remarque qu'il faut souligner ici, c'est que le volume de l'eau est égal au volume du vide. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un sol qui est saturé. Lorsqu'on dit saturé, c'est-à-dire tout le vide, il, euh, il correspond à l'eau tout simplement. C'est-à-dire 100% de l'eau. Et du coup, le volume du vide dans cette situation, est égal au volume de l'eau, est égal à 2,75 10 moins 5 mètres cubes. D'accord? Parce que le sol est saturé. Et le volume total, en fait, n'est autre que le volume de l'eau plus le volume solide. Et ceci va nous donner 8,12 10 moins 5 mètres cubes. Donc j'espère que c'est clair. Et du coup, la porosité, par application numérique, ça va nous donner 0,34. Finalement, par définition, l'indice du vide, E, est égal au volume du vide divisé par le volume solide. Nous venons de calculer le volume du vide qui est 2,75 et le volume solide, en fait, nous venons de le calculer aussi, c'est 5,37. La division entre ces deux, ça va nous donner 0,51. Mais en fait, il y a une relation entre la porosité et l'indice du vide, une relation formulaire, c'est-à-dire une formule qui relie entre ces deux paramètres, qu'on va voir bien sûr dans la séance prochaine, toujours dans le cadre de la série de la mécanique des sols. S'il y a des points que vous souhaitez que je traite dans le cadre de cette discipline, n'hésitez pas à me le mettre sur le commentaire. Des questions, des points complémentaires, je vous invite toujours à m'écrire ceci au niveau des commentaires. Et si vous souhaitez que vous soyez discret, vous pouvez même aller vers ma page Facebook et m'écrire des messages privés. Donc c'est la fin de la vidéo. Merci à vous. À une prochaine vidéo.